Aujourd'hui, le Chaf Aleph, le 21 Marcheshvan. On a donc expliqué l'importance des mitzvot dans le sens où les mitzvot deviennent des levushim, des habits pour notre neshama, pour pouvoir justement profiter de cette lumière au Gan Eden. Et aussi les mitzvot sont comme des colonnes qui deviennent des ponts qui arrivent à joindre, à faire joindre les niveaux les plus bas de la neshama avec les niveaux les plus hauts de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, du Keter. Et maintenant, on peut comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Dans le Zohar, il est écrit que des Inun, Avdin, Tavin, des Avid, Barnage. Voici ces bonnes actions que font les gens, c'est-à-dire les mitzvot. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font ces mitzvot? Eh bien, elles arrivent à attirer une lumière de la lumière du Ziv Elyon, de la lumière du rayonnement le plus haut, c'est-à-dire de la lumière du Keter. Et à ce moment-là, eh bien, on peut voir le niveau de Noam Hashem, comme on l'avait expliqué, le côté agréable d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire arriver justement grâce au mitzvot à voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est Pnimiut Keter, le niveau le plus haut. Maintenant, il faut comprendre que la Neshama, elle va profiter au Gan Eden. Dans le niveau du Gan Eden, il y a deux niveaux. Il y a le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur, et donc à ce moment-là, les mitzvot, eh bien, vont être le levushim, les habits, mais c'est les mitzvot qui sont en rapport avec l'action directe. Alors que quand on est dans le Gan Eden, quand la Neshama remonte encore d'un niveau supérieur, elle va au Gan Eden à Elyon, le Gan Eden supérieur, c'est-à-dire dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs. Alors à ce moment-là, les levushim, les habits, ce ne sont pas les actions de la mitzvah, mais c'est la kavana, l'intention que l'on a eue dans la mitzvah. Et quand on parle de l'action, ce n'est pas simplement les choses que l'on fait dans l'action, mais même l'étude de la Torah avec la parole, ou bien la tfila quand on fait avec la parole. Eh bien, à partir du moment où on parle et on articule, eh bien, ça devient notre habit. D'ailleurs, l'Admorazaken précise bien que ce soit pour la Torah ou pour l'étude de la Torah ou que ce soit pour faire sa tfila, on n'est pas quitte de la Torah et de la tfila en lisant avec les yeux. Il faut articuler avec sa bouche pour être quitte justement et ça devient à ce moment-là comme une action vraiment. Et donc à ce moment-là justement la kavana, elle va pouvoir monter, va pouvoir être l'habit pour le Gan Eden à Elion. Le Admorazaken termine en disant attention, il ne faut pas se tromper. C'est pas que la kavana, l'intention est mieux que l'action de manière fondamentale. C'est juste que dans la kavana, il y a plus de lumière qui va rayonner. C'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 38, dans la première partie du Tanya. On a dit que, en fait, la kavana, c'est comme, par rapport à un corps, c'est comme la neshama, c'est comme l'âme d'une personne, et l'action, c'est comme le corps de la personne. Donc, en fait, c'est pas que, il faut pas se tromper dans le sens où on pourrait se dire l'intention est plus grande, et donc finalement, il y a plus de Hachem dans l'intention. C'est ça que le Admorazaken veut nous faire comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est partout pareil, sa volonté, elle est partout pareille. Sauf que dans l'intention, il y a une lumière qui va rayonner beaucoup plus parce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas contractée, alors que quand ça va dans l'action, eh bien à ce moment-là, la lumière va être beaucoup plus contractée. Et donc, résumé de tout ça, les mitzvot deviennent les habits pour notre neshama dans les deux paliers du Gan Eden, l'action pour le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur, et l'intention que l'on a dans les mitzvot pour le Gan Eden à Elion, le Gan Eden supérieur.